Salut à tous et bienvenue sur Cerveau Boost. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait souvent peur, mais qui est en réalité passionnant. La finance. Que vous soyez complètement novice ou que vous ayez déjà quelques notions, attachez vos ceintures, car on va booster vos connaissances et démystifier ce monde fascinant. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un moment pour comprendre pourquoi la finance est si importante. Imaginez la finance comme le système sanguin de notre économie. Elle fait circuler l'argent, permet les investissements et gère les risques. Sans elle, notre monde économique serait paralysé. Mais ne vous inquiétez pas, on va rendre tout ça beaucoup plus clair et accessible. Commençons par le BABA, le trading. Le trading, c'est l'action d'acheter et de vendre des produits financiers. Imaginez un grand marché, mais au lieu de fruits et légumes, on y échange des morceaux d'entreprise, des devises ou même des matières premières. C'est un monde dynamique où chaque seconde compte. Parlons d'abord des actions. Quand vous achetez une action, vous devenez littéralement propriétaire d'une partie de l'entreprise. Cool, non? Par exemple, si vous achetez une action d'Apple, vous possédez une toute petite partie de la société qui a créé l'iPhone. Mais attention, être actionnaire ne veut pas dire que Tim Cook va vous appeler pour vous demander votre avis sur le prochain modèle. Il y a deux façons principales de gagner de l'argent avec les actions. Premièrement, certaines entreprises versent des dividendes, c'est-à-dire qu'elles partagent une partie de leurs bénéfices avec leurs actionnaires. C'est comme recevoir un petit cadeau régulier pour vous remercier de votre confiance. Deuxièmement, vous pouvez réaliser une plus-value en capital, ce qui signifie vendre vos actions à un prix plus élevé que celui auquel vous les avez achetées. C'est le fameux « acheter bas, vendre haut » dont tout le monde parle. Mais le monde de la finance ne s'arrête pas aux actions, loin de là. Parlons maintenant des options. Les options, c'est un peu comme avoir un ticket pour un manège, mais vous décidez si vous montez ou pas. Plus précisément, une option vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé d'avance avant une date donnée. Il existe deux types principaux d'options, les calls et les puts. Un call vous donne le droit d'acheter, tandis qu'un put vous donne le droit de vendre. Imaginons que vous ayez une option d'achat sur des actions de Netflix à 500 $, valable pour les 3 prochains mois. Si le prix de l'action monte à 600 $, vous pouvez exercer votre option et acheter à 500 $, réalisant instantanément un profit. Mais si le prix baisse à 400 $, vous pouvez simplement laisser l'option expirer sans l'utiliser. Vous perdez le prix que vous avez payé pour l'option, mais vous évitez une perte plus importante. Les options sont des outils puissants, mais attention, elles peuvent être risquées si on ne sait pas bien les utiliser. C'est un peu comme conduire une voiture de course. C'est grisant, mais il faut savoir ce qu'on fait. Maintenant, que diriez-vous de parier sur l'avenir? C'est un peu ce que font les contrats à terme, ou futurs. Avec un contrat futur, vous vous engagez à acheter ou vendre quelque chose à une date future et à un prix convenu à l'avance. C'est comme commander une pizza, mais pour dans 6 mois. Les futurs sont très utilisés dans le monde des matières premières. Par exemple, un agriculteur pourrait vendre des contrats futurs sur sa récolte de blé pour s'assurer un prix de vente, même si la récolte n'aura lieu que dans plusieurs mois. De l'autre côté, une boulangerie industrielle pourrait acheter ces contrats pour fixer le prix du blé qu'elle utilisera plus tard. C'est une façon de se protéger contre les fluctuations de prix. Mais les futurs ne se limitent pas aux matières premières. On en trouve aussi sur les indices boursiers, les devises et même les taux d'intérêt. C'est un outil très puissant pour les investisseurs et les entreprises qui veulent gérer leurs risques. Pour ceux qui préfèrent jouer la sécurité, parlons des obligations. Une obligation, c'est comme prêter de l'argent à une entreprise ou un gouvernement. En échange, ils vous promettent de vous rembourser avec des intérêts. C'est un peu comme si vous étiez la banque. Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions. Mais attention, moins risqué ne veut pas dire sans risque. Si l'émetteur de l'obligation fait faillite, vous pourriez perdre votre mise. C'est pourquoi il est important de bien choisir à qui on prête. Un avantage des obligations, c'est qu'elles versent généralement des intérêts réguliers, ce qu'on appelle des coupons. C'est une source de revenus stable qui peut être très appréciable, surtout pour ceux qui approchent de la retraite. Et si vous voulez voyager sans bouger de chez vous, il y a le Forex. Le Forex, c'est le marché des devises, où vous pouvez échanger des euros contre des dollars, des yens contre des livres sterling, et ainsi de suite. C'est comme un bureau de change géant ouvert 24 heures 24, 5 jours sur 7.
Le Forex est le marché le plus liquide au monde, avec des transactions quotidiennes qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars. C'est un marché fascinant, influencé par tout, de la politique mondiale aux décisions des banques centrales. Mais attention, sa volatilité en fait aussi un marché risqué pour les novices. Maintenant, parlons d'un outil qui a révolutionné l'investissement ces dernières années, les ETF ou fonds négociés en bourse. Un ETF, c'est comme un panier de courses rempli d'actions, d'obligations ou même de matières premières. En achetant une part d'ETF, vous investissez dans tous les actifs qu'il contient. L'avantage principal des ETF, c'est la diversification. Au lieu d'acheter des actions d'une seule entreprise, vous pouvez acheter un ETF qui suit un indice entier, comme le S&P 500 aux États-Unis ou le CAC 40 en France. Cela vous permet de répartir vos risques sur de nombreuses entreprises. Les ETF sont aussi généralement moins coûteux que les fonds communs de placement traditionnels. Ils sont faciles à acheter et à vendre, car ils se négocient en bourse comme des actions. C'est un excellent outil pour les investisseurs débutants qui veulent commencer à construire un portefeuille diversifié. Mais attendez, ce n'est pas tout! Si vous avez toujours rêvé d'être propriétaire immobilier sans vous ruiner ou sans avoir à déboucher les toilettes, les REITs sont faits pour vous. REIT signifie Real Estate Investment Trust, ou Société d'investissement immobilier cotée en français. Une REIT, c'est comme acheter une part d'un empire immobilier. Ces sociétés possèdent, gèrent ou financent des biens immobiliers qui génèrent des revenus, comme des immeubles de bureaux, des centres commerciaux ou des résidences. En investissant dans une REIT, vous devenez indirectement propriétaire d'une partie de ces biens. L'avantage des REITs, c'est qu'elles sont obligées par la loi de redistribuer une grande partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. C'est donc une excellente façon d'obtenir des revenus réguliers tout en investissant dans l'immobilier. De plus, comme les REITs sont cotées en bourse, elles sont beaucoup plus liquides qu'un investissement immobilier direct. Maintenant, parlons d'un outil un peu plus exotique, les CFD ou contrats sur la différence. Un CFD est un contrat entre un investisseur et une institution financière, où les deux parties conviennent d'échanger la différence entre le prix d'ouverture et de clôture d'un actif. L'avantage principal des CFD, c'est qu'ils vous permettent de spéculer sur le prix d'un actif sans le posséder réellement. Vous pouvez même parier sur la baisse d'un actif, ce qu'on appelle « vendre à découvert ». De plus, les CFD offrent généralement un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une grande position avec un petit capital. Mais attention, l'effet de levier est une arme à double tranchant. Il peut amplifier vos gains, mais aussi vos pertes. Les CFD sont des outils complexes et risqués, réservés aux investisseurs expérimentés. Enfin, parlons des obligations convertibles. C'est un produit hybride, à mi-chemin entre une obligation et une action. Comme une obligation classique, elle vous verse des intérêts réguliers. Mais elle vous donne aussi le droit de la convertir en action de l'entreprise à un prix prédéterminé. C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous bénéficiez de la sécurité d'une obligation avec le potentiel de croissance d'une action. Si le cours de l'action monte au-dessus du prix de conversion, vous pouvez convertir votre obligation et profiter de la hausse. Si l'action baisse, vous gardez votre obligation et continuez à recevoir vos intérêts. Ouf! On en a fait du chemin, pas vrai? La finance peut sembler complexe au premier abord, mais rappelez-vous, chaque expert a commencé quelque part. L'important est de commencer doucement, d'apprendre progressivement et surtout, de ne jamais investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Dans les prochaines vidéos, on explorera chacun de ces sujets plus en détail. On parlera aussi de comment gérer ses dettes, planifier sa retraite et même comment construire un portefeuille d'investissement équilibré. Rappelez-vous que la clé du succès en finance, c'est l'éducation et la patience. Ne vous précipitez pas pour acheter le dernier produit financier à la mode sans comprendre comment il fonctionne. Prenez le temps d'apprendre, de poser des questions et de comprendre vos propres objectifs financiers. Et n'oubliez pas, la diversification est votre meilleur ami. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme on dit. En répartissant vos investissements entre différents types d'actifs et différents secteurs, vous réduisez vos risques et augmentez vos chances de succès à long terme. Enfin, gardez toujours à l'esprit que tous les investissements comportent des risques. Il n'y a pas de rendement garanti en finance et quiconque vous promet des profits faciles et rapides est probablement en train d'essayer de vous arnaquer. Soyez prudent, faites vos propres recherches et n'hésitez pas à consulter un professionnel si vous avez des doutes.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en apprendre plus sur le monde fascinant de la finance. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures financières et surtout, laissez un commentaire pour me dire quel aspect de la finance vous intrigue le plus. On pourrait même en faire le sujet de notre prochaine vidéo. Ici, c'était Cerveau Boost, boostant vos neurones une vidéo à la fois. À très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes.